Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de la bourse pour parler de l'action Orange, une valeur phare du secteur des télécommunications en France et en Europe. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis complet sur cette action. Est-ce une opportunité d'investissement intéressante? Quelles sont ses forces? Et quels risques faut-il prendre en compte? Pour répondre à ces questions de manière claire et détaillée, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous découvrirons ce qu'est Orange et son rôle dans l'industrie mondiale des télécoms. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui pourraient vous convaincre d'investir dans cette action. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les défis à ne pas négliger avant de vous lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo est conçue pour être accessible, complète et agréable à écouter, que vous soyez novice ou habitué des marchés financiers. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez ce contenu. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Orange, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans attendre avec la première partie, où nous allons explorer ce qu'est Orange. Orange SA, coté à Euronext Paris sous le symbole ORA, est l'un des principaux opérateurs de télécommunications au monde, basé à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Fondée en 1994 sous le nom de France Télécom, elle a adopté la marque Orange en 2013. Avec une capitalisation boursière d'environ 33,6 milliards d'euros en mai 2025, Orange fait partie du CAC 40 et est également coté à la bourse de New York sous le symbole Oran. Le groupe opère dans 26 pays, employant 127 000 personnes, dont 71 000 en France, et sert 291 millions de clients à travers le monde, dont 253 millions d'abonnés mobiles et 22 millions de clients au débit fixe. Ces activités se concentrent sur trois segments principaux. Les services aux particuliers, qui représentent 78,3% du chiffre d'affaires, incluant la téléphonie mobile, l'accès Internet et la télévision. Les services aux entreprises, via la marque Orange Business, qui pèse 17% et propose des solutions de connectivité, de cybersécurité et de cloud, et les services aux opérateurs internationaux, qui complètent les revenus avec 3,2%. En 2024, Orange a réalisé un chiffre d'affaires de 40,3 milliards d'euros, en hausse de 1,6% au troisième trimestre, porté par la croissance des services aux particuliers. Sous la direction de Christelle Heidmann, PDG, le groupe suit son plan stratégique Lead the Future, lancé en 2023, qui met l'accent sur l'excellence des réseaux, la responsabilité sociétale et l'efficacité opérationnelle, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2040. Cette présentation montre une entreprise solide, mais évoluant dans un secteur mature et hautement concurrentiel. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages d'investir dans l'action Orange. Le premier bon point, c'est le dividende attractif. Orange a annoncé un dividende de 0,75 € par action pour 2024, offrant un rendement de 6,1%, l'un des plus élevés du CAC 40, et prévoit de maintenir ou d'augmenter ce niveau dans les années à venir, ce qui séduit les investisseurs à la recherche de revenus passifs. Deuxièmement, la valorisation avantageuse est un argument convaincant. Avec un ratio cours-bénéfice de 11,8, inférieur à la moyenne sectorielle de 13,5 et un cours actuel d'environ 12,38 €, l'action est considérée comme sous-évaluée, avec un prix cible moyen des analystes de 14,50 €, suggérant un potentiel de hausse de 17%. Troisièmement, la solidité financière renforce la confiance. Au troisième trimestre 2024, l'EBITDA a progressé de 2,7%, atteignant 3,6 milliards d'euros, et le groupe a généré un flux de trésorerie organique de 2,8 milliards d'euros sur 9 mois, confirmant ses objectifs pour 2024. Quatrièmement, la position de leader en Europe est un atout. Orange est le numéro 1 en France avec 27% de part de marché mobile et domine en Espagne via MasOrange, une coentreprise avec MasMovil, ce qui lui confère une stabilité dans des marchés clés. Cinquièmement, l'engagement ESG est un point fort. Orange affiche une note Sustainalytics de 20,3, parmi les meilleures du secteur, et a réduit ses émissions de CO2 de 12% depuis 2020, tout en finançant des projets d'accès numérique dans les zones rurales d'Afrique. Enfin, sixièmement, la croissance dans les services numériques est prometteuse. Orange Cyberdéfense, leader européen de la cybersécurité, a vu ses revenus croître de 9% en 2024 et la division Orange Business progresse dans le cloud et l'IA, capitalisant sur la demande croissante pour la transformation digitale. Ces avantages font d'Orange une valeur attrayante pour les investisseurs défensifs.
Mais aucun investissement n'est sans risque, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de l'action Orange. Le premier inconvénient, c'est la faible croissance du cours. Malgré une hausse de 30% depuis le début de 2025, l'action affiche une performance sur 5 ans légèrement négative de moins 0,95%, sous-performant le CAC 40, ce qui peut décevoir les investisseurs à la recherche de plus-value rapide. Deuxièmement, la maturité du secteur est un frein. Le marché des télécommunications en Europe est saturé, avec une croissance organique limitée à 1,6% au troisième trimestre 2024, ce qui restreint les perspectives d'expansion dans les services traditionnels. Troisièmement, la concurrence intense est un défi. En France, Orange fait face à SFR, Bouygues Télécom et Free, qui exercent une pression sur les prix, tandis qu'en Afrique, MTN et Vodacom captent des parts de marché, limitant les marges. Quatrièmement, les critiques sur le déploiement de la fibre sont préoccupantes. L'ARCEP, le régulateur français, envisage de sanctionner Orange pour des retards dans le déploiement de la fibre optique, ce qui pourrait entraîner des amendes et nuire à sa réputation. Cinquièmement, la dépendance aux marchés européens est un risque. Environ 80% des revenus proviennent de l'Europe, rendant Orange vulnérable aux ralentissements économiques régionaux, comme l'inflation ou les hausses des coûts énergétiques en Pologne. Enfin, sixièmement, les défis stratégiques persistent. Certains observateurs estiment que le plan Lead the Future manque de clarté sur la croissance à long terme et la baisse de 2,8% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, hors effet de périmètre, reflète des difficultés à maintenir la dynamique. Ces inconvénients soulignent la nécessité d'une approche prudente pour investir dans Orange. Arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis et vous donner une note sur 10. Orange est un leader européen des télécommunications, avec un dividende généreux, une valorisation attractive et une solidité financière qui témoignent de sa capacité à générer des flux de trésorerie stables. Sa position dominante en France et en Espagne, son engagement ESG et sa croissance dans les services numériques, comme la cybersécurité, en font une valeur défensive idéale pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de revenus dans un secteur stratégique. Cependant, la faible croissance du cours, la maturité du marché, la concurrence intense, les critiques sur la fibre, la dépendance à l'Europe et les défis stratégiques exigent une vigilance accrue. Pour moi, l'action Orange convient aux investisseurs conservateurs, confiants dans la pérennité du modèle télécom et prêts à accepter une croissance modérée pour un rendement élevé. En tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, je donne à l'action Orange une note de 6,5 sur 10. C'est une valeur fiable pour un portefeuille diversifié, mais il est crucial de surveiller les résultats financiers, les régulations et les progrès dans les services numériques avant de s'engager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse boursière.